Propagation d'un signal le long d'une corde. La figure pourrait être une photographie instantanée d'une corde parcourue par un signal transversal. À la date t0 égale 0 secondes, le front de l'onde quitte l'extrémité est de la corde. La photographie est prise à la date t égale 4 fois 10 pouce moins 2 secondes après le début de l'émission. 1. Déterminer la célérité et la durée de l'émission. 2. Représenter les variations de position YS en fonction du temps du point source en fonction du temps. 3. Représenter les variations de position YM en fonction de T moins taux au point M d'abscisse X égale 6 mètres. Préciser le retard temporel, taux. On donne l'échelle 1 cm pour 10 pouce moins 2 secondes. 1. La célérité du signal et la durée de l'émission. On utilise la relation la vitesse V de propagation du signal est égale à la distance parcourue par le signal sur la durée correspondante, car la vitesse est constante. La vitesse de propagation du signal est constante. Est égale à la distance parcourue par le signal entre deux dates qu'on a données, la date de la prise de l'image T et la date de l'émission T égale à 0. À la date T égale à 0, le front d'onde se trouve en S. Et à la date T, qui est égale à 4 fois 10 pouce moins 2 secondes, le front d'onde se trouve au point M1 d'abscisse 7 mètres. Donc, pendant cette durée, la distance parcourue est 7 mètres. Donc, V est égal à 7 sur 4 fois 10 pouce moins 2 moins 0 égale. On trouve 175 mètres par seconde. La durée de l'émission, c'est la durée de la perturbation. La durée de la perturbation. Delta T. On utilise toujours la relation V est égal à D sur delta T. Dans ce cas, D, c'est la longueur de la perturbation L. Et delta T, c'est la durée de la perturbation delta T. Donc, L est la longueur de la perturbation. On lit sur l'image que la longueur de la perturbation est 3 mètres. Donc, delta T, la durée de la perturbation, est égale à N sur V. N, on lit sur l'image que la longueur de la perturbation, c'est 3 mètres sur 175 égale. On trouve 1,71 fois 10 pouce moins 2 secondes. 2. Les variations de position du point S en fonction du temps. Y de S en fonction de temps. Donc, pour tracer cette courbe qui représente les variations de position du point S en fonction de temps, il faut connaître à quelle date le front du signal, la crête du signal, la queue du signal a été en S. On a dit dans les données que à t égale à 0, le front d'onde a été en S. Le front du signal a été en S. À la date, T est égal à 4 fois 10 pouce moins 2 secondes. La crête
la crête du signal est en N1, d'abscisse XN1 est égal à 6 mètres d'après l'image. À une date T' qu'on cherche, la crête a été en S. La crête a été en S d'abscisse XS est égal à 0. Et on utilise la relation V est égal à D sur delta T. La distance D, c'est l'abscisse de N1 moins l'abscisse de S. Delta T, c'est T moins T', T moins T'. Donc T moins T' est égal à XN1 moins XS sur V. On cherche T'. T' est égal à T moins XN1 moins XS sur V. Application numérique 4 fois 10 pouces moins 2 moins 6 moins 0 sur 175. On trouve 0,57 fois 10 pouces moins 2 secondes. À cette date, la crête a été en S. Maintenant, on cherche à quelle date la queue a été en S. À T égale 4 fois 10 pouces moins 2 secondes, la queue est en P1 d'abscisse XP1 égale 4 mètres d'après l'image. À une date T secondes qu'on cherche, la queue a été en S. La queue a été en S d'abscisse XS est égal à 0. Et toujours, on utilise la relation V est égal à D sur delta T. D, c'est XP1 moins XS. Et delta T, c'est T moins T secondes. Ce qui donne T moins T secondes est égal à XP1 moins XS sur V. Donc, T secondes est égal à T moins XP1 moins XS sur V. On remplace T par 4 fois 10 pouces moins 2, XP1, 4 mètres, XS 0, V 175. On trouve 1,71 fois 10 pouces moins 2 secondes. On trace la courbe qui représente les variations de position du point S en fonction du temps. Ici, on a l'axe du temps. T fois 10 pouces moins 2 secondes. Ça signifie, ici, on a 10 pouces moins 2 secondes. Ici, 2 fois 10 pouces moins 2 secondes. Ici, 3 fois 10 pouces moins 2 secondes. Ici, 4 fois 10 pouces moins 2 secondes. 5 fois 10 pouces moins 2 secondes. Pour éviter la répétition, on écrit ici T fois 10 pouces moins 2 secondes. Et ici, sur l'axe Y, on a l'élongation, le déplacement du point S suivant l'axe Y. On a donné l'échelle sur le cahier 1 cm pour 10 pouces moins 2 secondes. Sur le tableau, j'ai pris 10 cm pour 10 pouces moins 2 secondes. On a à T égale 0. Le front du signal a été en S. Le début du signal a été en S à T égale à 0. Voilà, à T égale à 0. On a la crête a été en S à la T' qui est égale à 0,57 fois 10 pouces moins 2 secondes. Donc 0,57 fois 10 pouces moins 2 secondes. Voilà, ici on a 10 moins 2. Donc je vais chercher 0,57. Donc c'est presque 0,6. Ici, presque ici. Donc à sa date, elle se trouve à la crête. Le point S se trouve à la queue, à la T seconde, qui est égal à 1,71 fois 10 pouces moins 2 secondes.
Ici, on a 10 moins 2 secondes. Je vais chercher 1,71. Donc ici, 1,5, 1,6, 1,7, presque 1,7. Donc, la courbe qui représente les variations de position de point S en fonction de temps. Et comme ça. 3. Les variations de position de point M en fonction du temps. De point N en fonction de temps. Y, N en fonction de T moins temps. Temps est le retard temporel de mouvement du N par rapport à S. Car on a donné la distance entre S et N égale 6 mètres. Le retard temporel tau est égal à Sn sur V, qui est égal à 6 sur 175. On trouve 3,43 fois 10 pouce moins 2 secondes. Pour tracer la courbe qui représente les variations de position de point M en fonction du temps, il faut chercher à quelle date le front, la crête et la queue se trouvent au point M. En considérant le retard temporel entre S et N. Le front est en S à la date T 0 est égal à 0 secondes. Le front est en N à la date T1 qui est égal à T0 plus tau, qui est égal à T0 c'est 0 et tau 3,43 fois 10 sur 2 secondes. La crête est en S à la date T' est égal à 0,57 10 moins 2 secondes. La crête est en N à la date T2 est égal à T' plus tau. 0,57 10 moins 2 plus 3, 40,43 fois 10 moins 2. On trouve 4 fois 10 moins 2 secondes. La queue est en S à la date T secondes est égal à 1,71 fois 10 moins 2 secondes. La queue est en N à la date T secondes plus tau à la date T3 est égal à T secondes plus tau, car tau est le retard temporel entre N et S, qui est égal à 1,71 fois 10 pouce moins 2 plus tau 3,3 10 pouce moins 2. Donc on trouve T3 est égal à 5,14 fois 10 pouce moins 2 secondes. Donc je cherche ces dates qu'on a calculées sur le graphe. On trace la courbe qui représente les variations de position du point N en fonction du temps. Le front est en N à la date 3,43 fois 10 pouce moins 2 secondes. Donc cette date, ici on a 10 pouce moins 2 secondes, donc presque 3,4. Ici, 3,4 fois 10 pouce moins 2 secondes. La crête est en N à la date 4 fois 10 moins 2 secondes. 4 fois 10 moins 2. On a
la crête. La queue en M à la date T3, 5,14 10 moins 2 secondes, presque 5,1. Ici. Donc, la courbe qui représente les variations de position du point M en fonction du temps, comme ça. Donc, on remarque, taux se trouve ici, taux, le retard temporel entre les points N et S. Donc, pour obtenir la courbe qui représente les variations de position de point M en fonction du temps, il suffit de translater la courbe qui représente les variations de position du point S en fonction du temps de temps. Ici, on a la courbe qui représente les variations de position du point S en fonction de temps. Et ici, on a la courbe qui représente les variations de position du point M en fonction de temps. Donc, pour obtenir la courbe qui représente les variations de position du point M en fonction de temps, il suffit de translater la courbe qui représente les variations de position de S en fonction de temps de temps. Ici, la durée, c'est temps. Et il faut remarquer que la forme du signal qu'on a sur l'image est différente de la forme de la courbe qui représente les variations de position en fonction du temps. On n'a pas la même forme. Parce que ça, c'est une courbe. Ici, on a le temps. Ça, ce n'est pas le signal, n'est pas la perturbation. La perturbation n'a pas cette forme. Ça, c'est une courbe qui représente les variations de position de points en fonction de temps. Et sur l'image qu'on a la perturbation, qu'on a la forme du signal, la forme de la perturbation.